Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Comment réussir les examens SIAP, donc la chaîne qui se consacre aux examens SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3, ainsi qu'à toute la partie formation. Donc aujourd'hui, je vous annonce que le pack SIAP 2 est disponible. Je vous laisse encore la promotion ici des moins 20% quelques semaines, 1 ou 2 semaines, donc profitez-en. Au lieu de 35 euros, vous l'aurez à 25 euros. Donc pour bénéficier de la promotion, vous cliquez ici, vous remplissez du coup le questionnaire, ça me permet de récupérer votre adresse mail et ensuite je vous envoie les modalités de règlement et les différents fichiers. Dans le pack SIAP 2, du coup, vous retrouverez un PowerPoint de 250 diapositives qui reprend les différents éléments des cours SIAP 2. Vous retrouverez également le dernier livre que j'ai fait, qui est celui-là, donc 25 fiches techniques et synthétiques pour réviser le SIAP 1. Vous aurez le livre du coup en format PowerPoint, donc modifiable, comme ça si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez. C'est pareil sur le PowerPoint du SIAP 2, il est toujours modifiable. Je vous ai mis également dans le pack du coup le livre QCM SIAP 1, 2, 3 en format numérique. Voilà, vous l'avez déjà dans le SIAP 1 si vous avez déjà acheté le pack SIAP 1. Je vous ai mis également un fichier avec des jeux pédagogiques que vous pouvez faire en formation pour animer vos groupes, découvrir vos leaders, etc. Donc, il y a quatre jeux pédagogiques que vous pouvez effectuer qui sont intéressants et ça dynamisera vos formations et vos cours. Et également, dernière chose que vous retrouverez dans le pack, c'est les fiches techniques du coup qui correspondent à l'arrêté du 2 mai 2005 modifié pour l'examen SIAP 2. Donc voilà, c'est un pack intéressant qui vous permettra d'animer vos formations SIAP 2. Cependant, juste une chose, attention, quand j'anime des formations SIAP 2, il arrive très souvent que la première semaine, je suis obligé de refaire tout le SIAP 1 parce que souvent les stagiaires viennent en formation SIAP 2 sans être assez préparés. Donc moi, ce que je conseille, du coup, quand vous êtes formateur, c'est de faire en fait, une évaluation dès le premier jour. Donc une évaluation, bon, c'est pas noté, hein, c'est juste pour voir le niveau de vos stagiaires, pour voir en fait, où ils en sont dans leurs connaissances du SIAP 1. Si vous remarquez que les connaissances du SIAP 1 ne sont pas acquises ou ne sont pas maîtrisées, il faudra forcément revenir dessus et si elles sont acquises et maîtrisées, dans ces cas-là, vous pouvez faire une formation vraiment sur le SIAP 2 qui sera axée plus sur le management, plus sur la pédagogie où vos stagiaires seront souvent beaucoup plus mis en situation que dans une situation passive où ils écoutent le cours et du coup, ce sera plus intéressant pour vous et pour vos stagiaires. Également, si vous êtes centre de formation ou si vous êtes formateur dans un centre de formation, demandez à pouvoir envoyer un questionnaire, aux stagiaires qui passent le SIAP 2. Comme ça, vous préparez en fait votre évaluation à distance. On va dire que 15 jours avant, vous leur envoyez le questionnaire avec des questions, SIAP 1 pour voir en fait, ni plus ni moins que leur niveau et ça vous permettra du coup, d'attaquer votre formation SIAP 2, soit en révisant le SIAP 1, soit en attaquant tout de suite sur du SIAP 2. Donc pour aujourd'hui, on va parler, donc du pack SIAP 2 et de la formation. On va aller du coup sur le PowerPoint, voilà. Il se présente comme ceci, donc il est semblable à celui du SIAP 1 si vous l'avez déjà vu et on va parler du coup de la pyramide des besoins de Abraham Maslow, qui est un élément important du management, qu'on parle dans le management d'entreprise, dans le management de la qualité. Donc en même temps comme ça, vous voyez un petit peu le PowerPoint, qui défile. Voilà, donc sur la pyramide des besoins de Abraham Maslow. Donc c'est sorti à peu près en 1970. Donc c'est une pyramide qui, répertorie en fait les différents besoins d'un individu par ordre de croissance. Donc en premier, les besoins finalement les plus importants, c'est les besoins physiologiques. Donc ça va être, la soif, le repas, le sommeil, la sexualité, la respiration. Ensuite, on aura les besoins de sécurité, avoir un environnement stable, sans anxiété. Le besoin d'appartenance, amour et affection des autres, appartenance à un groupe. Le besoin d'estime de soi, reconnaissance du groupe et appréciation. Et enfin, le dernier besoin, le besoin d'accomplissement, donc de se réaliser, etc. Donc, ce qui est intéressant en fait sur cette pyramide, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'échelle d'une vie, il faut lire la pyramide donc dans ce sens, en ayant pour objectif d'aller vers un besoin d'accomplissement. Ça peut être par exemple monter son entreprise, écrire un livre, ce que vous voulez et cetera, quelque chose où vous vous réalisez, pleinement dedans.
Par contre, à l'échelle d'une journée ou d'une formation et cetera, il va falloir regarder la pyramide dans l'autre sens et du coup attacher, de l'importance plus aux besoins donc, de sécurité, d'appartenance et physiologiques. Je prends un exemple, vous avez un stagiaire qui n'a pas eu le temps de déjeuner ou vous-même, en tant que formateur, vous n'avez pas eu le temps de déjeuner le matin de votre formation. Du coup, vous avez un besoin physiologique et non rempli, celui du repas et cetera. Et alors pour vous, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément faire attention, mais vous allez être peut-être d'une humeur, moins agréable que d'habitude et tout simplement ça, ce sera lié au fait que vous n'avez pas mangé votre repas ou que vous n'avez pas dormi correctement. Vous avez atteint en fait un besoin physiologique, très important auquel vous n'avez pas prêté attention ou vous n'avez pas eu le temps et du coup l'impact de ce besoin physiologique aura un impact derrière sur votre, humeur. Donc c'est pour ça qu'il est important de lire la pyramide dans le sens de la descente sur l'échelle d'une journée et il est important du coup de questionner vos stagiaires, je sais pas, vous avez un stagiaire que vous sentez pas très bien dans la journée et cetera. C'est important d'aller le questionner sur ses différents besoins, voir peut-être essayer de voir peut-être s'il y a un problème. Donc ça peut être, je sais pas, un besoin de sécurité. Par exemple, il a besoin d'aller chercher ses enfants, il ou elle a besoin d'aller chercher ses enfants à l'école à 17:00, le stagiaire sait que la formation termine à 17:00 et que du coup, il va pas avoir le temps d'aller chercher ses enfants à l'école. Ça le stresse, le besoin de sécurité est touché, donc la solution, bah, c'est de le lâcher plus tôt ou de voir, si quelqu'un peut aller chercher ses enfants ou mettre du périscolaire et cetera. Bref, il y a plein de solutions qui existent, mais en tout cas, vous avez identifié le besoin du stagiaire, vous avez répondu à son besoin et du coup, forcément, son humeur s'en trouvera que meilleure. Donc voilà, la pyramide de Maslow, ce qu'on peut en dire dessus. Donc en fait, elle s'utilise, dans les 2 sens, donc soit à l'échelle, d'une vie ou de soit une échelle à long terme où on va aller chercher jusqu'aux besoins d'accomplissement. Donc pareil, dans l'entreprise, c'est quelque chose qui s'utilise sur du long terme et également sur du court terme, à l'échelle d'une journée où on va faire attention du coup à nos besoins d'abord physiologiques, sécurité et ensuite on monte. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la pyramide de Maslow. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à me mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir, à aller voir la page Facebook. Je vous remercie également, on est de plus en plus sur la chaîne, ça continuera comme ça. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.